Peuple de YouTube, bonjour, on est le vendredi 14 mai, il est 23h41. On vient de regarder en live l'intégralité de l'audition de François Bayrou devant la commission d'enquête sur Betterham. C'était une audition très attendue, absolument capitale. Le Premier ministre de la République française mis enfin face à ses contradictions, voire face à ses mensonges. Le premier mot qui me vient quand je pense à cette audition, c'est « enfin ». Que s'est-il passé? Que faut-il surtout en retenir? On voit tout ça ensemble. Je vais essayer dans cette vidéo de vous montrer combien est-ce que François Bayrou, oui, a menti à l'Assemblée nationale, voire s'est parjuré devant la commission d'enquête. Et enfin, j'essaierai de vous montrer combien est-ce que sa responsabilité politique est, me semble-t-il, plus que jamais engagée. François Bayrou face à Betterham, François Bayrou face aux députés, François Bayrou face à ses mensonges, c'est tout de suite. Que retenir de cette audition? Il y a dans ce qui vient de se passer une double question. La première, c'est la question de la responsabilité politique de François Bayrou. La deuxième, c'est la question de sa responsabilité juridique. Car, je vous le rappelle, le parjure, le fait de mentir devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, c'est un délit qui est passible d'une lourde amende et d'une peine de prison. Ça, c'est l'enjeu juridique. L'autre responsabilité engagée, c'est sa responsabilité politique. A-t-il menti auparavant? Est-ce que dans cette commission ont éclaté au grand jour des mensonges passés de François Bayrou, notamment des mensonges qu'il aurait pu émettre devant la représentation nationale, devant les députés à l'Assemblée nationale, auquel cas, pour le coup, sa responsabilité juridique n'est pas engagée, ça lui fait courir en revanche un risque politique, c'est-à-dire que politiquement, si on est capable de démontrer au terme de cette commission d'enquête que François Bayrou a menti devant l'ensemble des députés, ça peut lui être reproché, on peut même plaider le fait que sa légitimité politique elle-même est désormais en doute. Est-ce qu'il s'est parjuré devant la commission d'enquête? À certains endroits, on a pu identifier effectivement des énoncés qui faisaient hausser un sourcil. D'une manière générale, il a beaucoup plus esquivé que menti. En revanche, ce qui est évidemment intéressant et ce qui m'intéresse au premier chef, parce que c'est la question politique qui est posée, c'est celle de savoir la lumière que cette audition jette sur ses déclarations antérieures. Et cette lumière, honnêtement, elle est d'une très grande cruauté. Ce qui est au cœur des déclarations de François Bayrou, et qui évidemment lui a été jeté au visage à de multiples reprises durant cette audition, c'est la phrase qu'il prononce à l'Assemblée nationale lors de la toute première question au gouvernement qui est posée sur le sujet de Betterham. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori. Jamais. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Donc, à l'Assemblée nationale, je pense que c'est absolument clair, éclatant et incontestable pour vous, comme pour moi, comme pour tout le monde sauf François Bayrou. Ici, François Bayrou, il dit bien qu'il ne savait rien, qu'il n'avait connaissance de rien. Tout au plus concède-t-il, il se souvient d'une affaire de claque, c'est tout ce qu'il dira, hein. Mais il dit n'avoir connaissance d'aucune violence. Et d'ailleurs, pour preuve, s'il avait su quoi que ce soit, il aurait évidemment retiré ses enfants de Notre-Dame de Betterham. Ce qu'il a dit lors de la commission d'enquête contredit frontalement, brutalement, clairement sa version à l'Assemblée nationale, puisque désormais ce qu'il dit, c'est « Je n'avais jamais entendu parler des violences à Betterham » avant que ce soit dans les journaux. Comme ministre de l'Éducation nationale, à cette époque, et encore maintenant, je n'ai jamais eu d'autres informations que celles qui étaient parues dans le journal. Tout ce que je savais, je l'ai su par la presse. Les seules informations que j'ai eues étaient celles qui étaient dans le journal. Je n'ai pas eu d'autres informations que celles qui étaient dans la presse. Faisant mine de prétendre que c'est exactement ce qu'il avait dit à l'époque à l'Assemblée nationale. Tout le monde voit bien que c'est un aveu clair et net de mensonge. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit. En 1998, François Bayrou a connaissance au moins, et je dis bien au moins, de la plainte qui aboutit à une condamnation contre un surveillant en 96 et de la plainte pour viol déposée contre le père Caricard en 98. François Bayrou, ce soir, confirme ce que l'on savait déjà en réalité. Il a menti devant l'Assemblée nationale. Nous le savions déjà à l'époque, mais pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas été suffisamment attentifs, je parle évidemment notamment des responsables politiques et singulièrement des journalistes qui continuent de se poser la question, peut-on dire que François Bayrou a menti? On peut non seulement le dire, mais l'affirmer avec un degré de certitude absolue, puisque c'est lui-même qui a aujourd'hui
une déclaration qui contredit frontalement celle qu'il avait devant l'hémicycle de l'Assemblée nationale et qui, d'ailleurs, était déjà contredite quelques jours plus tard. Il nous prend quand même pour de sacrés benets parce que, tout de même, tenter de nous faire croire que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou a fortiori de violence sexuelle, cela sous-entendrait, du moins, pas en dehors de ce qu'ont dit les journaux, c'est quand même nous prendre pour de sacrés benets. Bon, je passe sur des faits de contradiction qui me paraissent essentiels, qui est que François Bayrou nous a cité au jour près de nombreux articles de journaux pour tenter d'établir une chronologie qui le dédouanerait de toute responsabilité de manière absolument non convaincante. Hein. On vient en partie de le montrer, on va continuer d'y venir. Mais François Bayrou a été nous chercher des déclarations de lui-même dans les journaux, des papiers de journaux, des articles publiés dans la République des Pyrénées, à tel endroit, à tel autre, pour, mois après mois, tenter de reconstruire une chronologie qui l'avantagerait. Je n'ai jamais entendu parler de violence avant que le journal La République des Pyrénées, l'Éclair des Pyrénées et Sud-Ouest fassent mention de ces violences. On doit être le 29 mai, le 9 avril 96, où les journaux La République des Pyrénées et Sud-Ouest, ces faits sont révélés par la presse locale, dans le journal l'avant-veille, dans La République, l'avant-veille, dans Sud-Ouest, l'avant-veille. Et au seul moment où les journaux, pour le coup, sont apportés totalement à son discrédit, c'est-à-dire en 93, quand les journaux font d'ores et déjà état de 4 plaintes à Notre-Dame de Bétharram. Des journaux locaux qu'il ne peut pas ignorer, qu'il ne peut pas ne pas lire. Parce qu'à l'époque, il est ministre de l'Éducation nationale, c'est un notable du coin, il a ses gamins dans l'établissement, il est lié à l'établissement. Venir prétendre que ces 4 plaintes-là, non, pas souvenir. Moi, les journaux, je lis pas trop, pas le temps. C'est la première fois que j'entends parler de ce jugement que vous évoquez d'un surveillant qui a donné un coup sur la tête. Jamais, excusez-moi, j'ai le droit de ne pas lire la presse. Non mais écoutez, enfin je veux dire, là encore, François, appelle-nous cons, on gagnera du temps. La responsabilité de François Bayrou est absolument accablante. Il n'a eu de cesse de tenter de nous convaincre qu'il n'était au courant de rien, ou qu'il était au courant très tard, ou que quand il était au courant, il n'était pas en responsabilité. On a là les 4 plaintes de 93. Nous avons les plaintes de 96 et 98, la plainte de 96 qui aboutit à une condamnation, dont nous savons qu'il avait connaissance. Qu'a-t-il fait pour faire cesser les sévices qui avaient cours à Bétharram et qui, hélas, ont eu cours encore bien des années par la suite? La réponse est rien ou si peu, comme l'a dit Paul Vanier. Et ça aussi, ça me semble absolument incontestable. Ça, c'est en tout cas le premier point, cette affirmation que l'on peut avoir et qui a éclaté de voir à quel point est-ce que le Premier ministre a menti. Petit 1. Petit 2. La question de savoir est-ce que François Bayrou aurait pu faire quelque chose. Cette audition a établi que la réponse à cette question était clairement oui. En 1996, François Bayrou commande une inspection sur Notre-Dame de Bétharram après qu'une plainte déposée par un père de famille est abouti à une condamnation, enfin à la condamnation définitive d'un surveillant qui a giflé tellement fort un gamin que le gamin a perdu l'audition. Il a répété aujourd'hui, dans la commission d'enquête, il a relu à de multiples reprises la conclusion de cette inspection. Par un concours malheureux de circonstances, cet établissement vient de connaître des moments difficiles. La qualité du travail qui est effectué, l'ambiance et les relations de confiance qui y règnent et la volonté de changement qui existe à tous les niveaux sont autant d'éléments positifs et d'atouts pour la réussite de Notre-Dame de Bétharram. L'inspecteur qui l'a lui-même effectué nous dit aujourd'hui qu'il n'a pas fait du bon travail. Mais vous allez me dire, ça, le Premier ministre ne pouvait pas forcément le savoir à l'époque. Admettons, j'entends le contre-argument. Petit 2, beaucoup plus embarrassant, Violette Spilbou a montré dans cette audition que François Bayrou, en tant que ministre de l'Éducation nationale à l'époque, avait le pouvoir, s'il le désirait, de commander une inspection générale. Il a demandé à la place une inspection rectorale. Il n'a donc pas, à l'époque, fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire la lumière sur ce qui se passait à Notre-Dame de Bétharram. Et c'est là qu'intervient ce moment absolument accablant de l'audition, les questions auxquelles il n'a jamais voulu répondre, qui étaient que, certes, les 5 dernières lignes du rapport étaient peut-être rassurantes, et on peut d'ailleurs se demander pourquoi, parce que dans le reste des 3 pages du rapport, on avait une liste de sévices ou d'infractions graves aux règles de l'éducation nationale qui était notée. Évidemment, quand tu es ministre de l'Éducation nationale, que tu reçois un tel rapport, que ce rapport s'insère par ailleurs dans le contexte d'une condamnation définitive infligée à l'un des surveillants, que par ailleurs, 3 ans plus tôt, on avait déjà 4 plaintes déposées contre l'établissement, et que tu reçois un rapport qui contient des éléments aussi inquiétants, déjà d'une part, comment comprendre la conclusion aussi rassurante du rapport, on peut se poser des questions, et c'est des questions qui ont été posées à François Bayrou sur une éventuelle complaisance, sur des éventuelles amitiés qui expliqueraient
un tel rapport. Il a répondu en niant ça, évidemment, de manière absolument pleine et massive. Mais il a surtout reconnu, et quel naufrage, n'avoir pas lu le rapport. Est-ce que j'ai lu le rapport attentivement, aussi attentivement qu'il aurait fallu? Sûrement pas. Je pense que je me suis contenté de la conclusion du rapport. Et il veut nous faire croire qu'il ne porte aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. Comment imaginer qu'il ne le lise pas? T'as tes gamins dans l'établissement? J'ai beaucoup de mal à comprendre psychologiquement comment tu ne peux pas lire un tel rapport alors qu'il est à ce point important pour toi et pour tes gamins. Derrière, en 1998, François Bayrou, il a connaissance de la plainte contre le père Caricart, c'est le juge Mirande lui-même qui lui dit. Là encore, on a par ailleurs l'aveu clair qu'il a menti dans l'exposition qu'il a fait des événements. Il nous a dit « Non, je n'ai jamais rencontré le père Caricart, c'est faux ». Puis derrière, il nous dit « Oui, mais en fait, on s'est croisés au hasard d'un chemin, c'est faux aussi ». Là, ce soir, il nous dit « Oui, on a dû discuter, mais je m'en souvenais pas ». Alors, il se souvenait pas qu'il avait discuté avec le juge Mirande, mais il se souvenait quand même qu'il l'a croisé au détour d'un chemin. Est-ce que j'avais le souvenir de cette conversation? Non. Je vais vous donner le contenu de la conversation. Bon, là, vous voyez là aussi le naufrage, hein, les contradictions claires qui montrent combien est-ce que François Bayrou n'a cessé de mentir dans cette affaire. Est-ce que François Bayrou aurait pu agir? La réponse est oui. Et d'ailleurs, il l'a rappelé lui-même d'une manière qui est cruelle pour lui. Il a rappelé lui-même que la protection de l'enfance incombe au président de conseil général. Il était précisément président du département des Pyrénées-Atlantiques en 1998, quand il a connaissance de la plainte. Il est en situation d'intervenir. Il est en situation de faire un signalement sur la base de l'article 40. Il est en situation d'alerter la ministre de l'Éducation nationale. Il est en situation de prendre la parole dans les médias. Est-ce qu'il le fait? Non, il ne le fera jamais. Ça n'est pas la fin de ces autocontradictions. Il y a eu, me semble-t-il, à 3 moments au sein de l'audition, des choses qui ressemblent quand même plus ou moins à du parjure. À propos de ce rapport, souvenez-vous, il y a ce moment terrible où il ne cesse de nous dire « Je n'ai rien fait parce que le rapport était rassurant ». Quand soudain Paul Vanier lui lit une archive qu'il a retrouvée à Notre-Dame de Bétharram qui prouve que François Bayrou a pris contact avec Notre-Dame de Bétharram pour leur demander de faire attention aux faits de violence qui s'y produisaient. Réponse de François Bayrou. Je dis que c'est formidable. Ça veut dire que j'ai saisi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et je demande qu'il y ait une réflexion sur la violence. Donc il s'est littéralement contredit à quelques secondes d'écart. Par parenthèse, est-ce que ça s'apparente à du parjure? Il appartiendra aux députés de le décider. Et derrière, ça montre bien qu'il était en situation de faire quelque chose et que, au lieu d'agir comme il aurait pu le faire en utilisant les responsabilités qui étaient les siennes, il s'est contenté de passer un coup de fil à Notre-Dame de Bétharram. Et là, on voit se dessiner cette omerta, un mot qu'il a rejeté d'un revers de la main. Mais on voit se dessiner cette omerta, cette volonté de ne pas faire de vagues, évidemment. Ça, c'est la première chose que l'on peut rappeler et qui me semble être apportée à son discrédit. La deuxième chose, qui là, pour le coup, est un véritable parjure, je crois. Hein. Quand on lui pose la question, est-ce que vous avez porté plainte pour diffamation contre Mediapart, comme vous aviez annoncé que vous en aviez l'intention? Tout est faux et qu'une plainte en diffamation sera évidemment portée. Il répond: mon intention était de porter plainte contre les organes de presse qui avaient annoncé que j'avais donné 1 million d'euros à Bétharram cette année-là. Bon, ça, c'est un mensonge, puisque l'intervention à l'Assemblée nationale dans laquelle François Bayrou annonce sa volonté de porter plainte, c'est après la publication du premier article de Mediapart. Que révèle le premier article de Mediapart? Pas du tout le fait qu'il ait continué de distribuer de l'argent public. On saura ça plusieurs semaines plus tard. Ce que révèle le premier article de Mediapart, c'est principalement deux choses. 1. Il y a eu une plainte en 1996 et François Bayrou, ministre de l'Éducation, était au courant. 2. Il y a eu une plainte en 1998 contre le père Caricart pour sur mineur et François Bayrou était au courant. On comprend que quand il disait « je porte plainte pour diffamation », s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'en fait, il n'y avait nulle diffamation, puisque lui-même a validé les informations en question. Donc c'était bien de l'intimidation d'un grand organe de presse, premièrement. Et deuxièmement, quand il dit aujourd'hui à l'Assemblée nationale « je voulais porter plainte sur la foi de l'accusation d'avoir continué à distribuer de l'argent public », je ne sais pas si c'est un mensonge, mais c'est en tout cas à minima une contre-vérité. Ça n'est pas là-dessus sur le fondement de cette information qu'il a porté plainte, puisqu'au moment où il annonce vouloir porter plainte, cette information n'a pas encore été révélée. Et enfin, et j'en finirai ici, alors il y a toute l'histoire autour de Françoise Goulung, cette professeure de mathématiques, lanceuse d'alerte, qui dès 1994 envoie un courrier à François Bayrou, il dira ne l'avoir jamais reçu. Dès 1995, quand elle le rencontre, l'alerte sur les faits de violence qui se passent à Bétharram, il dira que pour lui, ce témoignage isolé n'avait pas de poids. Notez qu'à ce moment-là, il devait déjà très probablement avoir connaissance des 4 plaintes qui avaient été révélées l'année d'avant. Hein. Françoise Goulung, François Bayrou a cherché à totalement discréditer son témoignage en mettant en avant un fait qui est compliqué à résumer. Il nous dit « Quand elle témoigne devant l'Assemblée nationale, devant la commission d'enquête, Françoise Goulung
explique au cours de son témoignage que dans le poste qu'elle occupera après Betaram, le directeur de l'établissement où elle travaillera après Betaram, directeur qui lui causait des ennuis, avec lesquels elle avait des difficultés, ce directeur aurait dit « Je venge Caricart ». Et François Bayrou nous dit « Cette phrase ne peut pas être vraie, c'est une affabulation ou à minima une reconstruction de la réalité puisque Françoise Gulung arrive à Betaram en 94 et qu'en 94, le père Caricart n'est déjà plus le directeur de l'établissement. » Il n'est pas vrai que Madame Gulung connaissait Caricart. Lorsque Madame Gulung est recrutée, le directeur s'appelle le père Landel. Et jamais Caricart n'intervient après dans l'établissement. Elle n'a pas dit quelque chose de possible. C'est sur cet argument-là que François Bayrou a fondé une grande partie de sa défense. Quand il dit « j'ai apporté des preuves qui démontrent que tout est faux », c'est en grande partie là-dessus qu'il s'appuie. Or, Violette Spillebout, co-rapporteuse de la commission d'enquête, émet immédiatement des doutes en disant « Attendez ». À notre connaissance, en avril 96, il y a eu une réunion de parents d'élèves à Betaram à laquelle le père Caricart a non seulement assisté, mais dans lequel il a donné de nombreuses consignes. Le témoignage de Françoise Gulung est tout à fait possible. Françoise Gulung a apporté un démenti très sévère auprès de l'AFPE. Lors d'un gros problème survenu à Noël 95 avec un élève, Caricart a été pris de panique, il est venu et il a réuni les profs pour obtenir notamment le silence des enseignants à ce sujet, ajoute l'ancienne enseignante. En tout cas, le témoignage de Françoise Gulung tient, il conserve sa cohérence interne, et ce que François Bayrou présente comme une preuve indubitable, incontestable du fait que Françoise Gulung ait menti, ça n'est en rien le cas, ce que dit François Bayrou ne prouve rien. Il y a enfin deux éléments qui sont, je crois, importants. Il y a ce moment assez terrible où, en parlant de la tape, comme il le dit lui-même, qu'il a donné à un gamin pendant la campagne électorale de 2002, et qu'il qualifie de geste éducatif. C'était pas du tout une claque violente, c'était une tape, en effet, de père de famille. Quand un député l'interroge à ce sujet, souvenez-vous, hein, il a ce moment terrible où il dit « mais… » Il y a des moments d'énervement dans une famille, non? Il n'y en a pas chez vous? Est-ce que leur mère ne leur a jamais mis une petite tape? C'est là qu'on voit, peut-être filtré dans les interstices de son discours, l'image qu'il a et qu'il se fait de l'éducation des enfants. Il ne conçoit pas une éducation qui ne passe pas, comme il le dit lui-même, par le langage corporel, c'est-à-dire en l'occurrence par la violence. Je crois que ça jette une autre lumière sur peut-être, je dis bien peut-être, toute cette affaire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, et j'en finirai par là, il dit « j'ai ma part de responsabilité au même titre que tous les autres ». J'ai ma part de responsabilité. On a tous une part de responsabilité. Hein. Tous. C'est là où, chez François Bayrou, fondamentalement, c'est au cœur de tout son discours, il y a une vraie entreprise de déresponsabilisation qui vise à dire « est-ce que j'ai fait quelque chose? Oui. Est-ce que j'ai fait assez? Non. Est-ce que j'aurais pu faire plus? Peut-être, mais tout le monde aurait pu faire plus. » Ce que François Bayrou oublie, c'est que tout le monde n'était pas dans cette triple responsabilité, cette accumulation de responsabilités. François Bayrou n'était pas un parent d'élève ordinaire. Il n'est pas l'une des multiples victimes du fonctionnement de Betaram, de l'omerta autour de Betaram, de l'impossibilité de parler, de prendre conscience. Non, François Bayrou, il est en situation de pouvoir faire quelque chose. Et donc quand il dit « j'ai ma part de responsabilité, mais comme tout le monde », mais il n'est pas tout le monde, François Bayrou. C'est là toute la différence. Lui, il pouvait faire cesser les violences s'il avait vraiment voulu le faire, s'il était réellement intervenu. On dira qu'il a fait un déni, on dira qu'il n'a pas réussi à regarder en face cette réalité qui remettait trop en cause son monde intérieur. Et peut-être que c'est le cas, peut-être que François Bayrou, en réalité, il est honnête. Peut-être que lui, il y croit quand il dit « je ne savais pas et je ne pouvais pas faire davantage ». Est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il se ment à lui-même? On ne le saura jamais, personne, sinon François Bayrou lui-même ne peut le dire. Mais ce qui compte, c'est qu'il savait et il pouvait faire quelque chose. Il avait les moyens d'agir. Accepter une responsabilité politique, c'est précisément accepter de prendre la responsabilité de ce qui se passera sous ton regard. C'est le sens même du mot responsabilité. C'est pour ça qu'on parle de responsable politique. C'est parce que quand quelque chose se passe de déplorable, de grave, de tragique, de terrible, et que certains étaient en position de prendre les décisions pour que cela n'arrive pas, eh bien ces personnes-là sont précisément responsables. Elles sont en responsabilité. Tu peux pas te cacher derrière « moi je suis une victime comme les autres, je suis un parent d'élève comme les autres ». Non, parce que toi tu étais en responsabilité. Tu avais toutes les cartes pour agir et tu ne l'as pas fait. Eh bien ça, cela peut lui être reproché. Il dit « oui mais je n'étais pas le seul responsable politique. Pourquoi ne parlez-vous pas en 98 du ministre de l'Éducation de l'époque? Pourquoi ne parlez-vous pas de la ministre de la Justice de l'époque ?» Peut-être. Peut-être d'ailleurs que eux aussi ont une part de responsabilité et peut-être qu'ils devraient être tenus pour responsables de ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait à l'époque. Mais il y a une différence, c'est que les personnes dont il parle sont soit décédées, soit retraitées. Il est Premier ministre, chef du gouvernement. Il décide de la politique de la nation quand tu es à un tel niveau de responsabilité et qu'on peut établir de manière aussi criante que des faits aussi graves
se sont déroulés under your watch, se sont déroulés sous ta garde, que tu pouvais faire quelque chose et que tu n'as rien fait, ou si peu, et de toute façon pas assez, alors on peut t'en tenir pour responsable aujourd'hui, on peut s'en émouvoir aujourd'hui, on peut penser que c'est grave aujourd'hui. Et ça, me semble-t-il, c'est ce que la commission d'enquête de ce soir a établi de manière absolument certaine. Est-ce que François Bayrou sera condamné pour parjure? Nous verrons bien. Il me semble, moi, qu'il y a des fondements pour en tout cas se poser la question. En revanche, est-ce que sa responsabilité politique est engagée, celle d'avoir menti il y a quelques mois à la représentation nationale, et celle de n'avoir pas fait assez il y a des années alors qu'il était en position de le faire et qu'il savait ce qui s'était passé concernant Betaram? Ça, la réponse est oui. Selon moi, sa responsabilité politique, elle est directement, clairement, explicitement engagée. Cette commission d'enquête ne peut pas ne pas avoir de suite pour François Bayrou. Il faudra, je crois, après ce soir, qu'il prenne ses responsabilités. Acceptera-t-il de le faire? Il me semble que pour l'instant, sa réponse est non. Sera-t-il forcé, contraint d'accepter cette responsabilité? Ça, pour le coup, c'est entre les mains des députés de la nation.